Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le design pattern Mediator. Il est utilisé pour lier des comportements d'objets qui ne sont pas censés fonctionner de la même manière mais qu'elles peuvent avoir une certaine impact entre elles. Par exemple, si vous concevez un formulaire contenant une case à cocher, par exemple disant que vous êtes marié, il faudra révéler un autre composant du formulaire en dessous pour marquer le nom de votre mari, femme. Le code de la case à cocher devra avoir un lien avec le composant caché, ce qui va faire que votre classe à cocher n'est pas réutilisable. Le principe du Mediator est de créer une classe qui va venir harmoniser les éléments en gérant les liens. Cette classe s'appellera justement Mediator. Un problème peut quand même persister. S'il y a vraiment beaucoup de composants à l'intérieur d'un Mediator, ce qui est vraiment rare, on peut avoir un God Object ou un anti-pattern, ce qui signifie simplement qu'un objet fait beaucoup trop de choses. Je vous propose de regarder un diagramme UML du Mediator. Tout commence par le médiateur interface qui va permettre de lier les éléments concrets via leur abstraction. Ensuite, le médiateur concret implémentant la même interface pourra récupérer les événements et faire réagir les éléments concrets. Les éléments pourront communiquer avec le ou les médiateurs car ils les auront dans une variable protégée, ici représentée par médiateur. Et le médiateur concret pourra gérer les éléments car il les contiendra au sein de sa classe. Je vous propose de réaliser un exemple sur un système de pistes d'atterrissage. On aura des avions et des hélicoptères, mais une seule piste d'atterrissage existe pour les deux. Il nous faudra donc une tour de contrôle qui permettra d'indiquer à l'un ou à l'autre s'il y a déjà quelqu'un sur la piste. C'est un très bon exemple que j'ai trouvé sur Google Images, alors pourquoi pas. Allez, c'est le moment que vous attendez, passons à l'implémentation. Et bien nous voilà pour l'implémentation du Mediator. Alors pour commencer, on va créer le Mediator interface qui sera implémenté par notre Mediator concret. On verra, elle s'appellera Control Tower. Pour commencer, je vais créer mon fichier pour le Mediator. Donc ici que je vais appeler Mediator interface.php. Et dans ce fichier, je vais créer mon interface qui se nommera Mediator interface. Donc dans cette interface, on va venir y appliquer une méthode. Cette méthode, elle s'appellera Notify, qui sera donc une méthode publique, donc function notify. Alors, voilà. Et à l'intérieur, on va lui demander deux choses. Donc déjà, le sender, qui notifie notre médiateur d'un certain événement, puis un string qui sera l'événement en lui-même. Donc pour ça, je vais mettre event. Et ici, on va retourner rien du tout. Alors, ici, j'ai pas mis de type pour sender, on verra après le type qu'on va y mettre. Alors, maintenant que l'interface a été créée, on va faire notre control tower, donc notre médiator concret. Ici, à la place de rentrer les différents composants en entrée dans le constructeur, je vais plutôt passer un tableau qui contiendra tous les avions et les hélicoptères disponibles. Comme ça, on pourra en mettre, on va dire, une infinité. Donc, je vais créer mon fichier control tower, donc control tower, comme ça, .php, et à l'intérieur, je vais créer ma classe, donc control tower, qui va implémenter l'interface qu'on a créée, donc Mediator interface. Dans cette classe, on va déjà créer, alors on peut déjà créer une propriété protégée qu'on va appeler rVehicle. Cette rVehicle, ici on va lui demander, ce sera un array, et forcément on va venir initialiser notre arrayVehicle. Alors au début on va venir aussi initialiser nos médiateurs. Alors on verra ça après pour ce qu'on va mettre dans le for each, mais pour le moment on va le parcourir histoire que ça c'est déjà fait. Donc rVehicle as rVehicle sans s, donc véhicule. Et voilà, donc ça c'est fait pour ça, et forcément il va nous falloir la méthode notify, donc on va l'implémenter ici, je vais la mettre en dessous, et maintenant que notre méthode notify est là, eh bien on va vérifier deux choses. Donc on va faire une petite condition, et on va venir vérifier si l'event c'est égal à l'end. Donc est-ce que notre avion ou hélicoptère va atterrir ou pas, et sinon si notre événement c'est pas land mais on va mettre lift off pour décoller, si l'avion il décolle on va faire autre chose. Donc ça on verra après pour ce qu'on met à l'intérieur. Alors en fait on va peut-être même pouvoir faire déjà quelque chose tout de suite, parce que forcément si on a un qui atterrit il faudra prévenir tous nos rVehicle
que ils peuvent pas atterrir. Donc ici on va mettre une for each et en dessous on va en remettre une. Donc pour tous nos air véhicules, ils pourront savoir s'ils peuvent se poser ou non. Alors maintenant que notre médiateur concret est créé, on va faire le composant abstrait. Ici je vais l'appeler abstract air véhicule. Il nous permettra de créer nos classes avion et hélicoptère. Donc je crée abstract air véhicule .php et cette non, je vais peut-être voilà comme ça. Et ici, ça ne va pas marcher. Je vais copier ça et je vais créer ma classe abstraite. Donc abstract class, abstract air véhicule. Et on va venir y mettre 3 propriétés protégées. Donc protected name, protected can landing, donc pour savoir si elle peut atterrir ou pas, et on va mettre un protected, donc ça c'est le plus important, mediator, donc pour avoir la fameuse référence vers le mediator. Ensuite on va créer nos méthodes abstraites, donc là on va en créer 3. La première ce sera le constructeur qu'on voudra avec une signature bien précise. Donc construct, et à l'intérieur on voudra un string name. Voilà. On va aussi lui demander, alors je sais pas pourquoi ils se sont mis cela, voilà. On va aussi demander land, pour lui dire que il peut atterrir, et on va lui demander aussi lift off pour pouvoir décoller. Donc ça c'est pour nos méthodes abstraites. On va pouvoir aussi créer 3 méthodes qui vont être utiles pour nos 2 classes, hein, donc hélicoptère et avion. Ici, la première je vais l'appeler can landing. Voilà. Et à l'intérieur je vais pouvoir dire que notre can landing ici, il va être égal à true. Donc, voilà. This can landing est égal à true. Alors j'aurais pu faire tout en une méthode, mais on va dire c'est pour habiller un peu l'exemple, hein, c'est pour que voilà, on ait un peu plus de choses, même si en soi on aurait pu faire un set can landing, mais bon, voilà, c'est pour qu'on comprenne bien aussi. Et on va créer une 3e méthode qu'on va appeler set mediator. Donc là, on va justement lui dire que le médiateur il va être égal au médiator d'entrée, et que notre médiator d'entrée, il va implémenter l'interface, donc médiator interface. Voilà. Donc maintenant que notre abstract air véhicule est créé, eh bien on va créer notre classe hélicoptère et notre classe avion. Pour commencer, je vais créer ma classe hélicoptère, donc hélicoptère.php. Ici, je vais copier ça, le coller ici, et en dessous je vais créer ma classe hélicoptère, voilà, et ici elle va étendre donc de ma classe abstraite, donc abstract air vehicle ici, et donc on va lui demander d'implémenter 3 méthodes, le constructeur, land et liftoff. Donc pour ça on va lui dire, pour le name en tout cas, que this name, eh bien, il sera égal, alors pour faire une méthode, on va dire, différente, pour différencier vraiment les hélicoptères des avions, on va mettre un préfixe, donc ici, hélicoptère, tiré du bas avec le nom, $name, et donc ça, ce sera tout pour l'hélicoptère, hein, pour la méthode construct. Ensuite, on va avoir au niveau du land, donc ici, land, il y aura 2 choix. Donc ici, je vais utiliser un if-else. Et le premier choix, c'est en fonction de this can landing. Voilà, alors on va lui demander la propriété. Et donc, dans un cas, si on peut atterrir, eh bien, on va afficher ici l'hélicoptère
Donc copter, on va mettre même, voilà ça comme ça, pour donner le nom de l'hélicoptère. Donc ici, on va concaténer avec this name. Voilà. Ici, je vais ressortir un truc comme ça. Et on va mettre est en train d'atterrir. En terminant avec un petit PHP end of line pour sauter à la ligne suivante. Donc ça, c'est pour dire qu'on a atterri. Il va falloir aussi notifier notre mediator. Donc ici, pour notifier notre mediator, je vais faire un this mediator, vu qu'on a la référence dans la classe parent. Et donc, on va le notifier en lui disant, bah, c'est qui t'envoie la notification, ça va être moi. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de land, d'atterrir. Et donc ça va être vraiment si on arrive à atterrir. Si on n'arrive pas à atterrir, bah, on n'a pas besoin déjà de notifier le notre mediator. Et ici, on va juste mettre ne peut pas atterrir. Comme ça, je crois. Et donc, else, on l'enlève. Atterrir, ouais, je crois que c'est comme ça. Oui, je l'ai mis en dessus, ça devrait être bon. Alors, du coup, au niveau de mon land, c'est fini. Et lift off. Et bien, dans ce cas-là, on va faire deux choses. Tac. Pareil qu'ici, on va mettre notre echo, l'hélicoptère, en mettant le nom, et on va mettre est en train de décoller. Ouais, ou je vais mettre décolle directement, décolle. Et en dessous, à la place d'envoyer l'événement land, on va lui envoyer l'événement lift off. Juste ici. Voilà. Donc ça va être pour notre classe hélicoptère. Donc maintenant, je vous propose qu'on change tout avec les avions. Donc pour ça, je vais l'appeler airplane. Plane comme ça. Et ici, airplane aussi. Et en fait, ce qui va changer, ça va être juste les préfixes. Alors c'est vraiment pour les différencier, hein, vu que ce sont des classes qui font exactement la même chose, c'est-à-dire afficher du texte. Bah pour l'exemple, c'est très bien. Donc ici, à la place de l'hélicoptère, je vais marquer l'avion. L'avion. Et l'avion. Donc ça va être pour notre airplane. Alors je vérifie juste que tout est bon. Ça a l'air d'être bon. Et donc voilà. Donc là on a fait vraiment nos deux classes composants concrets. Modifions maintenant notre médiateur concret pour terminer la partie du patron de conception. Donc le médiateur concret, ça va être le control tower. Dans notre control tower, on avait commencé à faire quelques petites choses et maintenant il va falloir les rajouter. Alors, juste avant, on va retourner dans notre interface, et ici, on va pouvoir lui dire c'est quoi les senders. Les senders, ici, ça va être des abstracts air vehicle. Si on revient maintenant dans notre control tower, eh bien, ici, on va utiliser notre air vehicle, et on va lui dire dès le départ qu'il va pouvoir, il va pouvoir atterrir. Donc, avec un can landing. Comme ça. Donc ça, c'est pour notre air vehicle. Et enfin, il nous faudra autre chose, c'est-à-dire qu'il faudra aussi leur donner le mediator. C'est-à-dire qu'ici, on va faire un air vehicle et on va lui dire set mediator, et on va lui passer this. Alors je suis désolé pour le véhicule depuis tout à l'heure, c'est ma prononciation à moi. J'ai un peu du mal avec l'accent anglais, donc voilà. Juste ici, on va changer autre chose, c'est-à-dire qu'ici, on va récupérer toujours notre air vehicle et on va lui dire qu'il ne pourra pas voler ici, il ne pourra pas atterrir plutôt. Donc can not landing. Alors je sais pas pourquoi il me met pas l'autocomplétion. On verra après s'il y a un souci. Et ici, on va lui mettre can landing parce que il y aura quelqu'un qui sera parti. Donc ça c'est si on notifie, alors ça on n'a pas besoin non plus, et voilà. Alors, tac, et normalement c'est tout bon. Donc ça va être pour la function notify, et ça a été changé, donc maintenant tout est bon.
Donc voilà, maintenant que notre médiateur peut communiquer avec tous les éléments, et inversement, je vous propose de tester le programme en créant le script client. Donc le script client qu'on va appeler comme à chaque fois client.php. Et dans notre script client, on va copier-coller ça comme d'habitude. Et on va venir créer notre airplane. Donc on va faire airplane est égal à un nouveau airplane. Donc l'airplane qu'on a créé. On va lui donner un nom. Donc ici je pense que ça va être mon premier avion. Voilà, comme ça. On va en créer un deuxième pour montrer qu'on peut en créer plusieurs dans cet exemple précis. Donc ici je vais mettre mon deuxième avion. Et on va faire pareil avec les hélicoptères. Donc ici hélicoptère. Ici ça va être hélicoptère 2. Et en fait à la place que ça soit des airplanes, ça va être des hélicoptères. Et hélicoptère ici. Et donc forcément ce ne sera pas mon premier avion et mon deuxième avion, ça va être des hélicoptères. Comme ça je crois. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va créer notre médiator qui va nous permettre de gérer tout ça en faisant un new control tower. Et là, on doit lui passer notre array avec tous nos éléments à l'intérieur. Donc pour ça, je vais venir y placer notre airplane ici, notre airplane 2 ici, voilà, notre hélicoptère et notre hélicoptère 2. Voilà. Donc maintenant qu'on a créé notre médiator, eh bien, on va essayer de faire un peu nos tests en les faisant atterrir, décoller, etc. Donc, en fait, le test, il va être assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre airplane et on va lui dire de land. Donc là, non, on est censé nous dire que mon premier avion est bien atterri. Ensuite, on va demander pas à l'airplane, mais à l'hélicoptère d'atterrir. Là, on voit à peu près le souci, c'est qu'il ne pourra pas atterrir, donc il devrait normalement nous refuser, vu que s'il a bien reçu l'événement reçu par le médiator, eh bien, il devrait comprendre qu'il y a déjà quelqu'un qui atterrit. Une fois que ça c'est fait, on va demander à notre airplane ici de lift off, pour justement décoller et laisser la place à l'hélicoptère. Et là maintenant, cette fois-ci, si les événements fonctionnent bien, notre hélicoptère pourra atterrir. Et voilà. Donc maintenant, on va tester via notre terminal en faisant un cd app/mediator et en faisant un php client.php. Et ici, on peut voir que notre avion airplane, mon premier avion, est en train d'atterrir, que l'hélicoptère, lui, ne peut pas atterrir car il y a déjà quelqu'un sur la piste d'atterrissage, que l'avion décolle, et une fois que l'avion est décollé, eh bien l'hélicoptère peut enfin atterrir. Donc là, on vient de gérer justement ce cas problématique avec le design pattern Mediator. Donc maintenant, vous connaissez le design pattern Mediator. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Et je vous retrouve la prochaine fois pour le prochain patron. Allez, ciao ciao.